Alléluia. Je vais vous parler de la gloire et les effets de la gloire. Amen. Amen. La gloire et les effets de la gloire. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu, après avoir créé toutes choses, Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Dieu aussi a créé la femme. Et les deux sont restés dans ce jardin. Ils vivaient nus, en accord avec Genèse chapitre 2, verset 25. Les deux vivaient nus. Amen. Amen. Ils n'avaient pas de honte. Amen. Amen. Mais un jour, Dieu leur a rendu visite. Et quand Dieu est venu à eux, ils ont écouté la voix de Dieu. L'homme et la femme se sont cachés. Pour quelle raison? C'est parce que la gloire était partie. Amen. Amen. Deux choses sont passées. Quand la gloire est partie, la honte est venue et la peur a pris place. Chaque fois que tu vois la honte dans ta vie, dis-toi que tu as perdu quelque chose. Chaque fois que tu as maintenant peur de Dieu, dis-toi que quelque chose de mauvais s'est passé. Cette année, Dieu doit restaurer ta gloire. La gloire de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Dans la vie de Salomon, nous avons vu la gloire. Mais Jésus a dit que les listes de chants sont habillés mieux que Salomon. Parce que la gloire de Salomon n'est pas comparée à l'habit que Dieu donne aux plantes. Amen. Je veux te dire que l'auteur de la gloire, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la gloire. Si Dieu veut faire changer la vie d'une personne, Dieu ne demande le conseil de personne. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Amen. Tu vas lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Dieu t'a créé pour être un sujet de gloire. Amen. Le plan original de Dieu, c'était pour cela. Mais pour que la gloire arrive, il y a un processus de la gloire. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, nous allons lire que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Tu vas me lire ça? Romains, chapitre 8. La Bible dit: Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. La gloire n'est pas un effet de hasard. Amen. 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 Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, la gloire de Dieu n'était plus le partage de l'homme. Amen. Il a fallu que Dieu commence à faire quelque chose de nouveau dans la vie de l'homme. Dieu devait permettre que l'homme fasse le retour vers
vers l'Éden. Et ce retour-là se passait par un processus de 4 étapes. Premièrement, la prédestination. Amen. Le plan d'élection de Dieu. Amen. 2 enfants étaient dans le ventre de la femme d'Isaac. Amen. Un s'appelait Esaü, l'autre s'appelait Jacob. Amen. Alors que les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère, leur destinée était connue d'avance. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Dieu a haï Esaü, Dieu a aimé Jacob. Amen. Vous voulez dire, mais comment les enfants ne sont pas encore sortis de le ventre? Dieu a déjà décidé. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a un plan qu'on appelle le plan de l'élection. Amen. Si Dieu t'a choisi depuis le commencement du temps pour que tu sois sa propriété, Dieu va s'assurer qu'à la fin des temps, que tu sois avec lui. Et la gloire de Dieu sera ton partage pour toujours. Donc la première des choses, c'est d'abord l'élection à la grâce. Quelqu'un dit l'élection à la grâce. L'élection à la grâce. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, il est dit que Dieu, selon le conseil de sa volonté, Amen, il a opéré toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu ne demande conseil à personne. Amen. Il décide et les choses se passent ainsi. Tu vas te dire, mais pourquoi Dieu m'a choisi parmi les fils de ma mère pour faire de moi aujourd'hui ce que je suis? C'est parce que Dieu a décidé selon le conseil de sa destinée. Amen. La deuxième chose, lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour quelle raison? Il t'a choisi pour faire de lui ton fils. Il a un modèle qu'il a prédestiné depuis la fondation du monde, le modèle parfait, Jésus-Christ. Tout le monde doit être comme Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. La gloire de Jésus doit être révélée à tout le monde. Tel qu'il est, tel nous devons être. Amen. Jésus est appelé le Fils de Dieu. Il est le grand frère de plusieurs autres. Jésus est appelé les prémices de Dieu parce qu'après lui, il y aura d'autres qui seront comme lui. Tu ne peux pas dire que tu seras avec Dieu dans sa gloire si tu ne ressembles pas à Jésus. Amen. La manière dont tu ressembles à Jésus commence d'abord par la transformation de l'homme intérieur en toi. Quelqu'un m'entend? Souvent nous avons en nous une nature. Quelqu'un dit une nature qu'on appelle la chair. La chair s'oppose à la volonté de Dieu. Romains 8 dit ceci, que tu vas lire le verset 8. Amen. Le verset 8 à 9. Amen. Romains 8, 8 à 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne pourront plaire à Dieu. Écoutez-moi clairement. La chair, c'est la nature humaine. Tous ceux qui sont nés de la femme ont péché un jour. Romains 3, 23. Alléluia. La Bible dit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde pêche? Vous savez quoi?
c'est le sang. Amen. Si tu es né par l'eau et par le sang, tu porteras aussi le sang d'Adam. Amen. Tout homme qui porte le sang et la chair a péché un jour. Amen. Mais la Bible nous montre qu'il y a des hommes que Dieu a mis à part. Amen. Ces hommes-là ont été des vainqueurs sur la chair. Amen. Ils n'ont pas vécu selon la nature de la chair, mais ils ont vécu selon la volonté de Dieu. Amen. La seule chose qui peut faire de toi une autre personne, c'est là où l'Esprit du Seigneur se trouve, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Vous savez, la marche dans la vie chrétienne commence par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait 16 fonctions de la vie du chrétien. J'ai dit combien? 16 fonctions. Mais parmi les fonctions, je vais citer quelques-uns et les autres, je vais enseigner dans les ateliers. Amen. L'une des fonctions principales du Saint-Esprit, il te console. Amen. Le Saint-Esprit te console. La deuxième fonction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle de Christ. Amen. C'est l'enseignant par excellence. Il t'enseignera les voies de Dieu. La troisième chose, le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu et il intercède pour nous dans un langage que lui seul comprend. Amen. 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 Le Saint-Esprit donne le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Amen. Mais une autre fonction du Saint-Esprit que je vais m'arrêter sur cela ce soir se trouve dans le livre de Tite, au chapitre 3, le verset 4 à 5. Alléluia. Grâce je lis au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quelqu'un m'entend? Amen. Deux choses sont passées dans le livre de Tite. Amen. Le baptême de la régénération, le baptême du renouvellement. Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois le Dieu de la parole. Amen. Tu reçois aussi l'esprit de la parole. Souvent, beaucoup reçoivent la lettre, mais ne reçoivent pas l'esprit de la lettre. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu donnes la liberté à Dieu de conduire ton corps. Amen. Et cette liberté-là laisse à Dieu le pouvoir de décider pour toi. Mais souvent, nous constatons ceci. Quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais quelqu'un ne donne pas à Jésus la liberté d'être réellement son Seigneur. Amen. Parce que la chair, c'est en train de faire le défaut. Un peu plus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Comment on devient homme? Comment on quitte le statut d'enfant pour devenir fils? Alléluia. Comment un homme devient une personne majeure? C'est lorsque le processus de développement a lieu dans son corps. Amen. Et le Saint-Esprit en toi doit mourir et commencer à changer les étages
verset 24. Amen. Galates 5. On commence au verset 18 pour une bonne compréhension. Amen. Amen. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ta vie chrétienne doit arriver à maturité. Amen. La gloire de Dieu n'est pas comme un claque comme ça. Amen. La gloire de Dieu est un processus de maturité. Amen. Si tu vois l'homme à l'état ordinaire, c'est un homme animal, il n'a pas d'éclat. Amen. Dieu prend l'homme, Dieu travaille sur l'homme, Dieu affinit l'homme et lui donne la forme qui lui plaît. Mais l'empreinte de Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est posé dans la vie de l'homme, le Saint-Esprit dans l'homme commence à dicter à l'homme ce qu'il doit faire. Amen. C'est de cette manière que l'homme qui possède le Saint-Esprit devient un autre homme. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Souvent, beaucoup de chrétiens se limitent au don de l'Esprit, mais on ne fait pas attention aux fruits de l'Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que Dieu recherche. On reconnaît chaque arbre par son fruit, a dit Jésus. Amen. On reconnaît chaque arbre par son fruit. Si tu veux savoir qui est un chrétien, laisse le temps passer. Après 10 ans, regarde le chrétien. Dans 10 ans, comment sera ce chrétien? Amen. La seule chose qui va demeurer pour distinguer deux chrétiens s'appelle le fruit de l'Esprit. Amen. Donc, dans ta vie chrétienne, il faut que le fruit de l'Esprit en toi se développe. Amen. On doit trouver en toi les 9 tranches du fruit de l'Esprit qui sont la joie, l'amour, la patience, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la fidélité, l'amour. Amen. Ces choses-là doivent se développer en toi. Amen. Alors comment tu vas développer la joie en toi? Amen. Comment est-ce que la gloire de Dieu peut se manifester en toi par la joie? Est-ce que ta joie n'est pas circonstancielle? Est-ce que ta joie ne dépend pas d'un événement? Cette joie n'est pas la joie que produit le Saint-Esprit. Psaume chapitre 16 verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. D'abord ça. Amen. Réussir dans la vie, avoir l'impact, avoir du succès à un prix. Le prix, c'est découvrir le sentier de la vie. Amen. Or, le sentier de la vie, c'est ce que j'ai dit au départ dans mon premier message, que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Amen. C'est ceux qui marchent dans les voies de Dieu, leur vie semble aller comme... C'est comme si la vie est devenue facile pour ces gens. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne font pas les efforts. Tu as l'impression que c'est comme s'ils sortent les choses. Amen.
Dieu manifeste par là la révélation des sentiers de Dieu. Amen. Écoute-moi. Israël a vu des miracles. Oui ou non? Mais Moïse a connu la voie par laquelle Dieu opérait les miracles. Amen. C'est la connaissance de ces sentiers-là qui fait la différence entre Moïse et le peuple de Dieu. Amen. Je suis venu te dire une chose. Un témoignage peut se produire dans l'église. Amen. Le même témoignage peut se reproduire dans ta vie. Vous comprenez ça? Quelqu'un est par exemple devenu milliardaire parce qu'il a découvert quelque chose. Le fait qu'il témoigne ce témoignage, toi tu appliques les mêmes choses, tu vivras les mêmes effets. Amen. Alléluia. La révélation du sentier de Dieu. Dieu a une voix et cette voix n'est pas connue de tout le monde. Écoutez-moi. Abraham a eu 2 enfants au départ. Amen. Ismaël et Isaac. Mais sa femme a dit, Abraham, chasse l'enfant de la servante. Amen. Abraham leur donne le pain, Abraham leur donne de l'eau et Abraham leur dit bye bye. Parce que Dieu a dit que sa femme allait le laisser. Arrivé en chemin, la maman de Ismaël constate qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de pain. Amen. L'enfant a commencé à pleurer. Amen. C'est à cet instant que Dieu a montré là où se trouvait la source d'eau. Alléluia. C'est-à-dire que la chose était devant eux, mais la chose était cachée. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quelqu'un m'entend? Amen. Si on dit que Dieu est dans la gloire, parce qu'il y a des choses de Dieu que Dieu seul connaît, toi tu ne connais pas. Amen. Si par exemple Dieu demande comment les morts peuvent revenir à la vie, tu deviens quoi? Dieu pour les hommes. Amen. Si Dieu demande comment le soleil on peut le créer, tu deviens quoi? Dieu pour les hommes. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dis la gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. Si tu connais tout de Dieu, tu deviens Dieu pour les hommes. Amen. Mais la Bible dit que la gloire des rois, c'est quoi? C'est de sonder les choses. Dis sonder les choses. Sonder les choses. Comment on devient roi? C'est lorsqu'on a la capacité d'aller sonder les choses. Que ce mois, Dieu fasse de toi un roi. Que ce mois, Dieu fasse de toi un roi. Amen. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Écoute-moi. Peut-être tu ne sais pas que le secret de Dieu se trouve dans l'intimité de Dieu. Amen. Montre-moi une personne qui marche dans l'intimité de Dieu. Je te dirai, cet homme connaît le secret de Dieu. Amen. Vous connaissez le nom de l'homme qui a vécu le plus de temps sur la terre? Comment? Combien d'années il a vécu? 969 ans. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais son père a vécu combien d'années? Son père s'appelait comment? Enoch. Amen. Il a vécu combien d'années? 365 ans sur la terre. Après, il est parti où? On va lire ça. Vous allez comprendre un mystère. Quelqu'un dit un mystère? Un mystère. Alléluia. On repart à Genèse. C'est là-bas, ça se trouve. Amen. Amen. Tu peux lire le chapitre et le verset. Genèse 121 à 24. 21 à 24. Vas-y. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des filles, des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Amen.
Et Dieu le prie. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Amen. Ça veut dire collaborer avec Dieu. Amen. Ça veut dire devenir l'ami de Dieu. Dans la Bible, Dieu a des niveaux de relation avec les hommes. Amen. Jésus a dit aux disciples, je ne vous appelle plus disciples. Je vous appelle maintenant qui? Mes amis. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous êtes désormais mes amis. Ça veut dire que le niveau de la relation qu'ils avaient n'était plus le même. Amen. Dans la vie chrétienne, nous avons des phases de connaissance de Dieu. Amen. Lorsque tu viens à Christ, tu es appelé un nouveau-né. Amen. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc on est d'abord enfants de Dieu, c'est plein des enfants. Alléluia. Mais il y a un autre niveau qu'on appelle le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Or, le don du Saint-Esprit est donné à qui? Est donné à toute personne qui veut changer de statut, quitter le niveau de fils, d'enfant, devenir fils. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Tous ceux qui marchent derrière l'Esprit sont fils de Dieu. Suis-moi. Tous ceux qui marchent derrière l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de résolution eux-mêmes. Dieu agit à leur place par le canal du Saint-Esprit. Or, les hommes de l'Esprit, ils entendent Dieu leur parler. Alléluia. Regardez le serviteur de Moïse. Il est allé rencontrer la femme de Isaac. Il a dit à Dieu du ciel, il a dit, la fille qui viendra au puits donner de l'eau à moi et au chameau sera la femme d'Isaac. Amen. Il a fait une prière. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je suis dans Genèse chapitre 24. Il a fait une prière. Il a demandé que Dieu se révèle par un signe. Amen. Il n'était pas au temps de l'esprit. Il était au temps de la loi, avant la loi. Amen. Dans le temps d'avant la loi, les hommes opéraient avec Dieu par les signes. Amen. Il dit, si cette fille donne de l'eau à moi et au chameau, c'est donc la femme. Amen. Gédéon aussi a demandé un signe. Il dit, tu as dit que la victoire viendra par moi. Je veux un signe. Quand je vais placer le tisane ici, laisse que l'eau mouille la terre, mais ne mouille pas le tissu. Amen. Ensuite, que l'eau mouille seulement le tissu, ne mouille pas la terre. Il a demandé comment? Un signe. Parce que ce peuple-là ne connaissait pas encore l'esprit. Parce que l'esprit ne leur était pas encore donné. Toi, tu es dans la génération, non pas des signes, mais tu es dans la génération de l'esprit. Parce que l'esprit est dans la dispensation permanente maintenant. Dieu a établi la marche avec lui sur 3 dispensations. Le temps de Dieu, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Au temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit te conduire. Donc, tu ne peux pas faire par hasard. Alléluia. Tu dois entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de l'Esprit. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. La sensibilité spirituelle sera la différence entre toi et d'autres personnes. Les enfants de Dieu entendent la voix de leur berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix et n'entendront pas la voix du mercenaire et elles vont me suivre. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Tu vas entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Parlons maintenant des effets de la gloire. Amen.
Enoch marcha avec Dieu et Enoch ne fut plus. Amen. Dieu l'avait pris pour lui. Le premier secret pour rentrer dans la gloire, c'est l'intimité. Quelqu'un dit l'intimité. L'intimité. Le corps à corps. Alléluia. Il y a la connaissance que les hommes ont de Dieu de loin. Il y a la connaissance que les gens ont de Dieu de proche. Amen. Amen. Jean, le disciple de Jésus, n'était pas comme les autres disciples. Lui, il dormait sur la poitrine de Jésus. Amen. Si bien que le jour où il était allé dans le lit de Patmos, il a vu ce qu'un homme ordinaire n'a pas accès. Amen. Il a vu le Seigneur dans une gloire que personne ne connaissait. Apocalypse 1, verset 10. Amen. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui a fait une expérience qui jusqu'aujourd'hui nous sert aujourd'hui de repère. Amen. Il a vu les choses apocalyptiques qui n'ont pas encore eu lieu. Amen. Il était plus qu'un prophète parce qu'il était un ami de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne la révélation au secret de Dieu. Alléluia. Un homme qui t'est intime, c'est un homme, Dieu, tu ne caches pas le secret. Amen. Tu lui dis tout. Amen. Fais du Saint-Esprit ton ami. Quelqu'un m'entend? Dieu se manifeste à nous actuellement par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit devient ton ami, aïe, ça veut dire qu'il ne te cache pas les secrets de Dieu. Il peut te parler en sus. Fais ce que je dis, fais maintenant, va. Alléluia. Écoute-moi, le Saint-Esprit communique avec les intimes. Alléluia. Le Saint-Esprit vient toujours vers toi. Me dit, mais pourquoi tu ne parles que par toi? C'est parce que tu es intime de Dieu. Alléluia. L'intimité, c'est pas seulement la marche, mais c'est aussi la marche dans l'amour. Alléluia. L'intimité, c'est aussi le lien d'amour. Amen. 1 Corinthiens 2:9. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses qu'aucun homme n'a pu voir, sont les choses que Dieu a données à ceux qui l'aiment. Alléluia. Il y a des choses qui échappent à la connaissance de tout le monde. Alléluia. Les choses de Dieu. Dis les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Quelles sont les choses de Dieu? Les secrets de Dieu. Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire quelques secrets de Dieu. Amen. Élisée, amen, est un homme qui a marché dans les secrets de Dieu. Amen. Élisée marche non pas par sa volonté. Il a été le choix de Dieu. Amen. Et ensuite, il a été à l'école d'un homme. Amen. Qu'on appelle Élie. Amen. Il a demandé qu'il ait la double portion d'Élie. Il a reçu cela. Et les miracles d'Élisée sont la révélation des secrets de Dieu. Amen. Première chose, Élie, son maître, il arrive devant le Jourdain. Il frappe son vêtement, le Jourdain s'ouvre. Amen. Il traverse le Jourdain qui était pourtant un lac. Il passe comme s'il marchait, il n'y avait pas d'eau. Amen. Quelqu'un m'entend? Le secret de Dieu. Amen. Ils arrivent de l'autre côté, le Jourdain se referme. Amen. Donc le Jourdain
a obéi à la présence de Dieu dans la vie d'Élie. Amen. Quand Élie est parti de l'autre côté, Élie est parti au ciel. Élisée a recueilli quoi? Non pas la double portion, il a reçu quoi? Le manteau d'Élie. Dis le manteau d'Élie. Avec ce manteau, Élie était maintenant dans la même, le mot c'est alliance. Il était dans la même alliance que son père. Or, l'alliance ne joue jamais. Tu m'entends? L'alliance avec Dieu, c'est l'alliance où Dieu tient toujours sa partie. Ils arrivent de l'autre côté. Pendant que Élisée arrive, il dit, mais Élie n'est plus là. Mais Élie était mon père. Ce que j'ai reçu d'Élie, c'est pas la double portion, mais j'ai reçu le manteau d'Élie. Il a pris le manteau, il a frappé aussi l'eau. Le même effet que Élie a fait, c'est le même effet que Élisée a fait. Amen. Quand il était de l'autre côté, les autres filles de prophètes ont dit, la chose est sur lui. Alléluia. Il a reçu un secret. Mais ce secret, c'est le manteau. Dis le manteau. Les choses de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le manteau? Le manteau, c'est l'onction d'un prophète. Alléluia. Le manteau, c'est pas son nom d'habit. Le manteau, c'est le résultat de son ministère compacté pour te donner des prodiges et l'opération de le règne spirituel. Alléluia. Le même manteau que Élie a porté, c'est le même manteau que Élisée a utilisé. Alléluia. Ce soir, que tu ne rates pas le manteau du prophète. Amen. Que le même Dieu qui marche avec nous dans l'alliance devienne aussi ton Dieu. Amen. Parce que l'alliance de Dieu, c'est le secret d'une intimité. Alléluia. Amen. Il a dit à moi et ma femme, appelez-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Alléluia. Amen. Donc, dans cette intimité, toi tu connais seulement le nom du capable, mais il y a autre chose qu'il nous a dit. Alléluia. Amen. Il a dit, je vous donne l'âge de l'alliance, l'âge de témoignage. Tout le long où vous allez partir, cet âge partira avec vous. L'intimité fait que naturellement, la même chose qui était en Élie est devenue en Élie. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont données à ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Écoutez-moi, vous connaissez Noé? Alléluia. Dieu veut détruire la terre. Amen. Mais Dieu va s'arrêter sur un homme. Amen. Et dit, hey, Noé, réveille-toi. Amen. La terre, là, bientôt va partir. Alléluia. Oh, dans la liste des prophètes, le nom de Noé n'est pas cité. Amen. Mais qui est Noé? C'est un homme qui connaît le secret de Dieu. Alléluia. Dis les choses de Dieu. Ce soir, il veut les choses de Dieu. Alléluia. Je peux me sentir entier déjà. Amen. Alléluia. Les choses de Dieu. Alléluia. Noé entend que Dieu veut détruire la terre. Et la seule manière d'échapper, c'est de bâtir l'arche. Amen. Mais lui n'est pas un. Lorsque Dieu opère, il révèle ses secrets. Il fait des hommes de Dieu. Alléluia. Il a dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Sur quelle base? Il a fait 2 miracles. Dites 2 miracles. Il dit, prends ton bâton, jette à terre. Quand tu as jeté à terre, le bâton est devenu quoi? D'où venait ce serpent? Amen. Comment le bâton est changé en serpent? Amen. Quelqu'un dit les choses de Dieu. Donc la révélation des mystères est donnée par l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras au-dessus. Tu ne seras jamais au-dessous. Parce que tu seras la tête et non la queue. Tu vas plaider aux nations, mais toi tu ne vas pas t'embêter. Regardez ce que Noé a fait. Il a fait l'arche et par cette arche, il a sauvé sa vie et sa famille. Alléluia. Je prie Dieu pour que Dieu fasse de toi son intime au nom de Jésus-Christ.
Lève-toi, nous allons voir.